Le livre que je vais vous interpréter maintenant s'appelle « Le grand voyage de Balthazar ». Quand Pipaillot s'est levé, une grande lumière inondait la maison. En tirant les rideaux, il a crié « Tanaïette, viens voir! L'herbe est devenue toute blanche. » « Allez, viens avec moi, » a dit Tanaïette. « Tu verras, c'est froid, c'est de la neige. » « Qui est-ce qui a mis tout ça ?» a demandé Pipaillot. « Personne, ce sont des flocons qui tombent du ciel. » Maintenant, Pipaillot, Tanaïette et leur papa font un bonhomme de neige. « Ce sera le plus gros bonhomme de neige du monde !» s'écria papa. « Oui, mais comment va-t-on l'appeler ?» demande Tanaïette. « On l'appellera Balthazar. »« Pourquoi Balthazar ?» demandent les deux enfants. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie, le jour où l'on tire les rois. Et Balthazar, c'était le nom d'un des 3 rois mages. Comme notre bonhomme de neige, les rois mages sont venus de très loin, ont donné un peu des merveilles de leur pays et s'en sont retournés. Le lendemain, la neige ne tombe plus, le soleil brille et Balthazar transpire à grosses gouttes. Sa couleur blanche vire petit à petit au vert d'eau. Balthazar s'affaisse doucement. Et vers midi, sa tête dégringole et atterrit sur le tapis de neige. Le lendemain, la neige ne tombe plus. Le soleil brille et Balthazar transpire à grosses gouttes. Sa couleur blanche vire petit à petit au vert d'eau. « Je ne veux pas que Balthazar soit cassé, » pleure Pipaillot. « Balthazar, c'est le plus gentil de tous les bonhommes de neige du monde. »« C'est normal, » dit Tanaïette, avec la chaleur. « Ils font. C'est pas vrai, je veux pas qu'ils s'en aillent. » Papa entend les pleurs de Pipaillot et sort de la maison. « Ne pleure pas, » dit papa. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. Balthazar est un grand voyageur. Il s'en va, mais bientôt il reviendra. Quand il va revenir? Dans quelques mois, sans doute. Et comment il va faire pour revenir? Eh bien, tu vois, avec le soleil, Balthazar se transforme en eau. La neige fond et cette eau s'en va jusqu'au fossé qui longe la pelouse. Et l'eau qui coule dans le fossé rejoint une rivière, la Saône. Tu sais, celle que l'on voit de chez grand-mère. Bah alors, s'il va dans la rivière, il va se noyer, s'inquiète Pipaillot. Mais non, l'eau de Balthazar ne se noie jamais. Et après,
Il va où? Après, l'eau de la rivière se jette dans un cours d'eau encore plus grand, qu'on appelle un fleuve. Ah, je sais, dit Tanaïette, c'est le trône. Oui, c'est ça, le Rhône. Le Rhône raccompagne Balthazar jusque dans son pays. Moi, je le connais, ce pays. C'est le pôle Nord. Ah non, Tataillette, tu te trompes. Le pôle Nord, c'est le pays des Esquimaux. Alors, c'est quoi son pays? C'est la mer, répond papa. Le Rhône emmène Balthazar jusqu'à la mer. Tanaïette et Pipaillot ouvrent des yeux, plus gros que des abricots. La mer? Oui, c'est de là qu'il vient, confirme papa. Alors, il ne pourra jamais revenir chez nous? Soupire Tanaïette. Oh papa, tu as menti! Pipaillot recommence à pleurer. Non, écoute plutôt la suite de son voyage. Un jour, où il fera très chaud sur la mer, les petites gouttes de Balthazar deviendront légères et elles monteront doucement vers le ciel. C'est pas vrai, c'est pas possible, crie Pipaillot en colère. Mais si! Rappelle-toi par exemple ce qu'il se passe quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole. Ah, je sais, dit Tanaïette. On voit de la fumée qui s'envole. C'est ça. Mais en fait, ce n'est pas de la fumée, mais de l'eau qui s'évapore. Eh bien, dans la mer, c'est la même chose. Quand le soleil donne beaucoup de chaleur, l'eau s'envole vers le ciel. Ah bon? T'es sûr? Mais oui, assure papa. Comme ça, petit à petit, notre Balthazar se retrouve dans un gros nuage. Poussé par le vent, ce gros nuage fait un long voyage et revient se promener au-dessus de notre maison. Et comme il fait très froid, les gouttes se transforment en flocons et tombent en silence sur la pelouse. Et voilà comment Balthazar va revenir nous voir, conclut papa. Oui, mais il faudra quand même le refaire, ajoute Tanaïette. Ah, c'est juste. Il ne nous restera plus qu'à faire 2 grosses boules de neige pour son corps, une autre pour sa tête, et à lui redonner son écharpe, sa pipe et sa couronne qu'il nous a si gentiment laissée pour qu'il soit de nouveau avec nous. J'espère que l'histoire de Balthazar vous aura plu et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.